Bonjour à toutes et à tous. Nous avons vu dans une vidéo précédente que l'épreuve E6 Management de l'équipe commerciale prenait appui sur un contexte d'entreprise diffusé préalablement dans la circulaire nationale d'organisation de l'examen. Cela signifie que les étudiants ont connaissance du contexte et de l'entreprise qui servira de cas support à l'évaluation de leurs compétences dans cette discipline. Tout au long de l'année, ou au moins à partir du moment où le contexte est connu, il peut être pertinent de faire travailler les étudiants sur le cas pour les familiariser avec les notions relevant du management de l'équipe et pour leur faire appréhender un contexte global d'entreprise. Par exemple, dans le cas Kingsway, cela va se traduire tout d'abord par la présentation de l'entreprise et du contexte dans lequel elle évolue. Ainsi, en organisant par exemple des séances dédiées ou en demandant aux étudiants de travailler de manière autonome, on peut leur demander d'abord, en les guidant ou non, de faire une présentation globale de l'entreprise. En effectuant ce travail, ils vont déterminer qu'il s'agit d'un point de vente situé en périphérie, dans une zone commerciale dense et dont le potentiel est important. Ils vont également se rendre compte que cette unité commerciale n'a qu'un seul concurrent direct sur la zone de chalandise, mais subit, comme pour d'autres secteurs d'activité, la concurrence des pure players. En leur suggérant d'analyser la structure organisationnelle, ils vont pouvoir évoquer le fait que le magasin dispose d'un effectif de 10 salariés permanents en CDI, dont 2 à temps partiel, 20 et 25 heures, et 2 en contrat étudiant de 10 heures, mais que, du fait de l'activité, un recrutement saisonnier est effectué pour les fêtes de fin d'année. De même, ils vont découvrir que l'équipe est composée de 5 filles et 5 garçons, avec une ancienneté moyenne de plus de 4 ans, mais une amplitude de 3 mois à 12 ans pour la plus ancienne salariée. Au niveau de l'offre du point de vente, l'étude du cas va les amener à conclure à une certaine cohérence avec une omnicanalité présente et une cible de clientèle clairement identifiée. Par ce type de démarche, l'étudiant peut appréhender le fait que, a priori, l'entreprise se situe dans un contexte favorable du fait de son implantation dans une zone attractive. Il peut également se rendre compte que ce point de vente a su évoluer et intégrer les évolutions technologiques liées notamment à la multiplicité des canaux de vente actuels. Enfin, cette analyse permet à l'étudiant de comprendre le fonctionnement organisationnel du point de vente dans sa dimension managériale. Suite à ce premier travail, visant à se familiariser avec l'entreprise, il peut être cohérent d'amener les étudiants à effectuer une analyse diagnostique avec une mention particulière sur la situation managériale. Dans le cas Kingsway, l'analyse des performances du point de vente va leur montrer une diminution du panier moyen alors que le nombre de visiteurs augmente. Le taux de transformation est donc en baisse et le taux de démarque progresse. Il y a donc clairement un problème. Une des pistes que l'on peut faire explorer aux étudiants est de s'interroger sur la possibilité qu'il puisse y avoir ici un problème de management en rapport avec l'organisation du travail et ou l'animation de l'équipe. Ainsi, ils vont être amenés à se poser un certain nombre de questions. Dans un premier temps, ils peuvent donc se demander si les difficultés qu'ils ont réussi à déterminer grâce à l'analyse diagnostique sont liées d'abord à l'organisation du travail. Une analyse plus précise permettra donc aux étudiants de se positionner sur ce sujet et de réfléchir, voire pourquoi pas proposer des solutions en expérimentant des outils qu'ils ont abordés en cours, tableau d'ordonnancement des tâches par exemple, ou de proposer de réorganiser le travail, horaires, jours de travail. L'utilisation de ressources en annexe devrait permettre d'effectuer des propositions cohérentes au regard des contraintes liées au point de vente, au personnel, à la politique de l'enseigne, mais également du contexte commercial. Il serait d'ailleurs très intéressant de voir si les étudiants pensent à intégrer l'organisation du travail comme levier de motivation de l'équipe. Autre piste à explorer pour les étudiants pour expliquer les difficultés, l'animation de l'équipe. L'analyse du cas montre qu'il est possible d'agir sur la motivation des collaborateurs. En effet, on peut penser que les étudiants vont se baser sur les entretiens réalisés par la responsable, mais également sur les fiches de poste, pour proposer des actions permettant de remobiliser les collaborateurs avec l'utilisation des outils disponibles, écran d'information, messages sur smartphone des collaborateurs par exemple, notamment pour insister sur les normes de sécurité et inciter les collaborateurs à interagir et enrichir le système d'information. L'étude du cas Kingsway permet également d'explorer une autre possibilité qui peut s'offrir aux étudiants et qui est de s'interroger sur l'opportunité de recruter, de faire évoluer un collaborateur vers une fonction d'encadrement ou de mettre en place des actions de formation. Les annexes permettent d'envisager des actions en ce sens. Donc, l'étude préalable du contexte d'entreprise, diffusée dans la circulaire nationale d'organisation de l'examen par les étudiants, permet de balayer l'ensemble du champ notionnel du bloc de compétences 4 en le rapportant à des aspects concrets. Ainsi, progressivement, on va amener les étudiants vers des problématiques liées au recrutement, à la formation, à la mise en place d'outils d'animation et de motivation de l'équipe comme solution à un problème de management qui aura été déterminé suite à une analyse diagnostique. L'important ici est de faire en sorte que les étudiants utilisent des outils et ressources qu'ils ont pu acquérir en cours et qu'ils ont pu utiliser, approcher ou observer dans leur période de formation en entreprise. Il ne s'agit pas d'effectuer une préparation aux questions qui seront posées lors du CCF ou au niveau de l'épreuve ponctuelle. L'idée est simplement de faire réfléchir les étudiants à des problématiques suggérées par le cas contexte.
Ainsi, au moment du ou des épreuves de CCF ou de l'épreuve ponctuelle, les candidats auront un certain nombre de réflexes qui les amèneront à solliciter naturellement des compétences, mais également des ressources en termes de connaissances pour répondre de manière structurée et logique aux différentes problématiques qui leur seront imposées.